L'hiver dernier, j'ai suivi 3 adaptations de shoujo en animé. Il est donc temps de vous faire mon petit bilan de ces visionnages. Salut à toutes et à tous, c'est parti pour mon bilan de l'hiver 2025 concernant les animés. Je vous parlerai donc de la saison 2 de My Happy Marriage, Honey Lemon Soda et Anyway, I'm Falling in Love with You. Comme pour les séries de l'automne 2024, j'ai créé des petits shorts pour vous présenter rapidement ces séries. N'hésitez pas à les regarder, elles sont disponibles en description. Commençons avec la saison 2 de My Happy Marriage. Petit rappel de l'histoire sans vous spoiler, si vous n'avez pas encore vu ou lu la série. Mio a beau être la fille aînée de l'illustre famille Saimori, des nobles dotés de pouvoirs surnaturels, les siens la traitent comme une domestique. Elle se retrouve à devoir épouser Kyoka Kudo, un militaire dont la mauvaise réputation le précède. Il serait, dit-on, froid et impitoyable. Pourtant, en vivant dans sa propriété, tous les deux vont apprendre à se connaître et à s'apprécier. Kyoka, sa sœur, et Yorie, la servante, vont lui permettre de s'extirper de son foyer toxique et d'éveiller une autre ressource enfouie très longtemps en elle. Cette suite m'a beaucoup plu. Déjà, visuellement parlant, on reste sur la lancée de la première saison. C'est très qualitatif avec de belles scènes, aussi bien de tranches de vie que de combats. J'en ai vraiment pris plein les yeux, que ce soit via les couleurs magnifiques ou encore les génériques, tout autant agréables à écouter. Les événements de cette nouvelle saison sont totalement inédits par rapport au manga et s'appuient donc sur le light novel. On fait la connaissance de nouveaux personnages qu'on va apprécier plus ou moins et une nouvelle intrigue et de nouveaux enjeux font surface. Le final m'a rendue vraiment très curieuse par rapport à la suite. En fait, on se trouve à un tournant important, que ce soit pour Mio comme pour Kyoka. Et de mon côté, il ne m'en faut vraiment pas plus pour rester dans le train de la hype. D'autant que maintenant, on sait qu'une suite a été confirmée. On ne sait pas trop quel format elle prendra, mais j'espère que ça restera un animé en 12 voire 13 épisodes. Aussi, ce que je trouve vraiment super satisfaisant, c'est de pouvoir constater à quel point Mio a gagné en assurance par rapport au tout début. C'était déjà bien visible entre le début de la saison 1 et la fin, mais là c'est encore plus flagrant. De mon point de vue, sa progression est vraiment super belle à voir et elle continue d'être cohérente par rapport au personnage, n'en déplaise à ses détracteurs. Il faut se rappeler qu'il ne doit pas se passer plus d'1 an, j'imagine, entre le début de la série et la fin de la saison 2, puisque Mio et Kyoka sont encore fiancés pendant tout ce temps. Donc une telle évolution ne peut pas se faire du jour au lendemain, étant donné les années de maltraitance subies par Mio. Bien sûr, si je me suis concentrée sur l'évolution de Mio, celle de Kyoka est également tout à fait notable. Sa mauvaise réputation est totalement erronée, mais c'est un jeune homme qui reste assez distant avec autrui et est peu expressif. Au contact de sa fiancée, on le voit s'attendrir et se montrer à la fois chaleureux et beaucoup plus tendre. Même les expressions de son visage se sont également adoucies. En bref, j'ai passé un excellent moment et j'ai vraiment hâte maintenant de retrouver l'histoire à travers le light novel. Ensuite, passons à Honey Lemon Soda. Uka est une jeune fille très timide et discrète, trop de l'avis de certains anciens camarades qui la brimaient. Mais elle souhaite profiter de l'opportunité d'entrer au lycée pour s'affirmer davantage et trouver sa place. Elle fait alors la connaissance de Kai et sa bande d'amis qui l'intègrent tout naturellement à leur petit groupe. C'est l'occasion pour Uka d'élargir son horizon. Je pense que ça ne surprendra personne parce que je parle de Honey Lemon Soda matin, midi, soir, jour, nuit. Pourtant, j'avais des attentes assez élevées du fait que j'adore la série à la base. J'avais aucune envie qu'on massacre l'un de mes coups de cœur. Que dis-je? Mon lien d'âme. Non, parce que les adaptations de shoujo pourries, j'en ai un peu marre. Coucou le Requiem du Roi des Roses, que je n'ai pas voulu regarder à cause de ça. Alors que ça aurait pu tellement devenir une superbe vitrine promotionnelle pour le manga. Bref, je m'égare un petit peu. J'étais aussi assez sceptique par rapport au rythme, vu que le manga compte plus de 25 tomes et qu'on allait certainement avoir un format en 12 épisodes d'environ 25 minutes. Donc j'imaginais que l'adaptation comprendrait en gros les 3-4 premiers tomes, en prenant bien son temps pour introduire le contexte. Heureusement, mes doutes ont été balayés. C'est peut-être le point de vue de la fan biaisée, mais j'ai trouvé cette adaptation très réussie dans son ensemble. Après, si je chipote un petit peu, il y a peut-être 2 épisodes, on va dire, plus audacieux niveau réalisation, et je peux tout à fait comprendre qu'on n'y ait pas adhéré. Pour ma part, ça ne m'a pas trop dérangé, surtout que c'était pour retranscrire 2 événements qu'on retrouve dans pas mal de mangas lycéens. Donc un petit peu d'originalité niveau réalisation, ça fait pas de mal. On retrouve bien l'ambiance créée par l'autrice avec des visuels très frais et une OST agréable à écouter. Les génériques sont très entraînants et respirent la fraîcheur. Je n'aurais pas été aussi gauche, j'aurais posté des vidéos de la Corée du challenge. À la place, j'ai fait une petite citronnade. Un peu de la même manière que Mio dans My Happy Marriage, j'apprécie énormément de voir l'évolution d'Uka. Elle est progressive et réaliste.
réaliste. Et ça me touche vraiment beaucoup. On part d'une héroïne qui a été exclue et qui n'avait pas d'amis pendant le collège, mais progressivement, elle va reprendre confiance en elle. Au collège, son surnom a été La Pierre, en référence à son nom de famille, Ishimori, car en fait, lorsqu'on s'adresse à elle, elle ne réagit pas. Ce qui donne l'occasion à ceux qui la harcelaient de l'embêter encore plus. Mais progressivement, quelque chose en elle se débloque. Elle s'autorise désormais à exprimer ce qu'elle ressent et à le montrer. Donc oui, elle pleure, mais elle rit et elle rougit aussi. Elle exprime en fait en public tout un panel d'émotions, ce qu'elle n'aurait jamais osé faire auparavant. Et même intérieurement parlant, elle s'interroge sur celle-ci ainsi que ses émotions. C'est une héroïne que je trouve vraiment très chouette et j'apprécie beaucoup la façon dont son intégration dans sa classe s'est faite progressivement. À sa manière, elle se montre comme une personne sur qui on peut compter et qui inspire les autres. Sans elle, il n'est pas dit que ses camarades se seraient autant impliqués dans certains événements notamment. Montrer que les personnalités moins exubérantes ou extraverties peuvent créer la différence, ça me paraît essentiel. Enfin, la dernière série que j'ai regardée, Anyway, I'm Falling in Love with You. Nous sommes en 2030, Mizuho aperçoit un groupe de jeunes lycéens et se remémore avec tendresse sa belle adolescence. 10 ans plus tôt, elle aussi passait du temps avec ses amis d'enfance et ce, malgré la pandémie. Kizuki, Shin, Airu, Shugo et elle vivent dans le même quartier et sont tout le temps fourrés ensemble. Seulement, le jour de ses 17 ans, la lycéenne se fait conduire par son crush et Kizuki, celui qu'elle considère comme le bébé du groupe, se déclare à elle. Je vais être très honnête, cette adaptation est décevante. L'animation, c'est vraiment le service minimum en termes de qualité et encore, je suis gentille. Je dis ça juste parce que l'eau elle est bien réussie, avec des effets sympathiques. On dirait qu'ils ont mis le paquet dessus et un peu oublié le chara design car parfois c'est pas terrible. Je connais la série à travers le manga donc je voulais quand même continuer mon visionnage et le terminer. Bon, 12 épisodes en plus c'est pas la mort. De base, j'apprécie beaucoup l'histoire proposée par le manga. En fait, je n'en attendais rien de particulier à part trouver un harem inversé ou une figure style triangle, carré amoureux, enfin bref, vous avez compris. Finalement, j'ai été happée par l'intrigue qui possède des idées intéressantes. J'aime les allers-retours entre 2030 et 2020 pour constater les différences et l'évolution de l'héroïne. En plus, ça crée un certain mystère sur ce que sont devenus certains personnages. On a ce groupe d'amis super proches au lycée, mais 10 ans plus tard, où en est leur amitié? Surtout quand les sentiments amoureux s'intègrent à l'équation. Qu'est-ce qui fait que certains se sont éloignés? Il faut quand même souligner le côté problématique d'un certain personnage. Oui, je parle de ce sale gosse de Kizuki. Si elle dit non, c'est non. Et si elle ne dit rien, c'est non aussi. Sa déclaration va complètement bouleverser les dynamiques de ce petit groupe d'amis. Pourtant, Mizuho tient d'une certaine façon à un statu quo. Kizuki m'énerve un peu, mais j'apprécie beaucoup Shin et Airu. Ce dernier est sûrement le personnage le plus intéressant et le plus touchant. L'autre aspect qui pourrait vous faire sortir de l'histoire si jamais vous aviez quand même envie de tenter, c'est la vraisemblance de la période choisie. Comme nous nous trouvons en 2020 et qu'il est question de pandémie, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des masques et de la distanciation sociale. Enfin, un minimum quoi. À part les événements au lycée qui sont annulés, causant quand même pas mal de frustration et de déception chez nos lycéens. La pandémie n'est pas aussi omniprésente que je l'aurais cru. Mais pour être honnête, je me souviens plus trop comment ça se passait à ce moment-là au Japon. Après tout ce que je vous ai dit, pour voir de quoi l'histoire en retourne, je vous aurais bien conseillé l'animé, mais en fait, non. Si vous souhaitez quand même la découvrir, je préfère vous orienter sur le manga. Il faut quand même y aller en toute connaissance de cause. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je parle de séries en particulier ou d'autres sujets. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo shoujoesque. D'ici là, pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne rien rater. À bientôt et bon visionnage!